Je suis où là? Je suis où? Putain, mais je me suis perdu ou quoi là? Ah non! Ouais, non, je suis chez moi. Ouais, ouais, ok. Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. J'espère qu'il y a une bonne soirée hier. Oh là 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 là. Comme on dit en foot, quand tu gagnes et que tu joues mal, tout ce qu'il y a à retenir, c'est les 3 points. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Tu as joué comme une merde, mais tu as gagné, donc c'est les 3 points qu'il faut retenir. Anthony Joshua hier, c'était pareil. Moi je me suis ennuyé à tout le combat, quoi. À part la 10e, 11e et 12e reprise, je sais pas, le mec il s'est réveillé, il s'est dit bon bah attends, peut-être falloir que je me lâche un peu quand même, parce que on va dire qu'il était quand même vachement coincé, bridé pendant les 9 premiers rounds. Et il avait en face seulement un top 30. Hein. Quand il était 29e, Jermaine Franklin avant ce combat-là, il y avait quand même 10 kilos d'écart entre les deux. Ouais, j'ai jamais vu, longtemps que j'avais pas vu un boxeur aussi massif que Joshua, donc 10 kilos d'écart quand vous prenez ça en pleine tronche, je vous dis que ça fait pas du bien. Je sais pas, d'habitude c'est vrai, Joshua dans ses belles années, parce que bon, il est pas vieux le mec, hein, on est obligé de dire ça. Le mec, quand il faisait son entrée sur le ring, il était souriant, il était concentré, mais il était détendu, machin. Même pendant le combat, des fois il souriait, je me rappelle de son combat contre Dillian White. Et pourtant, à un moment donné, il s'est sacrément secoué. Mais non, le mec, il sourit, dans le genre, qui m'avait pas fait mal, vas-y, tu vas voir, bam, bam, derrière, il remettait. Là, j'ai vu un mec, c'est simple, hein. Vous vous rappelez Tony Yoka il y a 3 semaines, un mois? Le mec, il a l'impression qu'il s'emmerde. Il vient se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Joshua, moi, il m'a donné la même impression hier. De toute façon, j'ai l'impression que ces deux boxeurs, enfin, on peut pas la même trajectoire. Voilà, la double défaite de Yoka, bah, boum dans la tronche. Là, il reste sur 2 défaites d'affilée. Je pense qu'il était pas bien dans sa tête. Joshua, il avait une pression énorme. Il devait se dire, mais non, si je perds une 3e fois, d'ailleurs il l'a dit lui-même, si je perds une 3e fois, je raccroche les gants, mais il devait quand même se dire, ça devait quand même traiter dans sa tête. Parce qu'il devait bien se dire qu'en face de lui, il y avait un mec qui avait rien à perdre et qu'il allait lui rentrer dedans. Oh, c'est pas passé comme ça, parce que le mec, c'était pas un foudre de guerre. Hein. C'est pour ça que moi, je vous dis tout de suite, hein, à la moitié du combat, j'ai failli aller me coucher. J'ai dit, bon, bah, laisse tomber, on n'en tirera rien. Déjà, l'affiche à la base, elle ne me disait pas grand-chose. Mais je me suis dit, c'est Joshua. Anthony Joshua, j'aime bien, même si je suis team Deontay Wilder. Je suis un pro Wilder. Mais Joshua, j'aime bien. J'aime bien le personnage, j'aime bien sa boxe et tout. Je me suis dit, allez, je vais le faire. On va regarder. Puis d'ailleurs, aussi pour la boxe, hein, pour le doblard. Donc je me suis dit, je fais une belle prestation, comme ça il va se remettre les idées à l'endroit et tout ça. Bon après déjà la première chose qu'on peut constater c'est qu'il a encore changé d'entraîneur. Donc avant c'est le dernier, celui qu'il avait au 2e combat contre Usyk, c'était Roberto Garcia, très bon entraîneur. Mais c'est la première fois qu'il entraîne un poids lourd, donc peut-être que ça l'a pas complètement fait. Alors qu'on ne peut pas juger au premier combat. Et là il a pris, je crois que c'est Larson qui s'appelle le gars, qui entraînait Rolls Spence et puis qui entraîne un des frères Charlot. Donc c'est pas n'importe qui. Hein. Mais bon. On peut pas tirer de conclusions trop hâtives, si je peux dire, vu que c'est le premier combat qu'ils font. C'est la première fois qu'ils l'entraînent pour un premier combat. Donc il faudra voir après ce que ça va donner. S'il va faire des ajustements et tout ça, parce que là, quand même, il y en a un. Mais où est passé l'uppercut d'Anthony Joshua? Et puis, où est passé sa technique de boxe? Je dis pas qu'il a tout perdu, mais il était vachement contracté, ce là. Puis il n'a pas fait beaucoup de mouvements de buste. Il était pas trop déplacé, le jeu de jambes était approximatif. Enfin, j'ai tout trouvé approximatif. Bon. Alors moi, je suis personne pour dire ça, mais je veux dire par là. Puis j'ai eu dans les autres commentaires à peu près, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient contents de ce combat-là, à part les 3 dernières reprises. Alors là, ouais, je dis tiens, il se réveille, mais merde, il reste plus que 3 rounds. Je demandais pas non plus, je me suis complètement planté, je pensais qu'il allait l'arrêter en 5e, 6e round, puis il va faire quelques rounds, il va s'ajuster, et puis boum boum, bam, 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 bam. Puis finalement, bah, ça a duré 12 rounds. Alors bon, mais 12 rounds, quand c'est la guerre comme Wilder Fury ou Canelo Golovkin, ah ok, 12 rounds comme ça d'intensité, moi je demande que ça. Et encore, tu te dis, mais arrêtez pas, faites encore 24 derrière. Mais là, quand il y en a 12, et que c'est une purge, enfin sur les 12, il y en a 9, c'est une purge. Je me dis merde, putain, fait chier quoi. Alors bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire d'Anthony Joshua. Mais en tout cas, il y en a 2. Fury et Wilder. S'ils étaient devant leur poste
hier soir. Ils ont dû se dire, mais ma parole, avec 4 grammes dans chaque poche, avec une main bandée, je ne me sers que d'une main, et je l'éteins le Joshua, je l'éteins direct. Et ils ont bien dû se marrer, ils ont dit, c'est ça Joshua? Non mais laissez-moi rire. Alors, bon, il n'y a pas tout acheté, hein, c'est pas ça. Hein. Je dis, va falloir que ça s'en réveille quand même, hein, parce que... Alors là, il ne faut pas, surtout pas qu'il dit, apparemment il a réclamé Fury, mais non, il va se faire démolir. Ça va être un meurtre, un massacre. Le massacre, c'est Wilder, le meurtre, c'est Fury. Ou l'inverse, enfin, bon, bref, de toute façon, la punition sera la même. Même moi, je vais y aller, hein. Les yeux bandés, je le fais, Joshua, mais je vais lui mettre une raclée, je vais lui montrer qui c'est robot, moi, tu vois. Mais non, voilà, donc, ouais, déçu quand même. Parce que ça aurait une belle prestation, une belle victoire et tout, aurait fait du bien. On aurait pu dire, on aurait pu se projeter de nouveau, parce que chez les lourds, c'est triste, hein. On est déjà au mois d'avril, c'est le seul combat qu'on a eu, et on a eu le droit à ça. Parce que les autres ne s'affrontent pas, hein. Il n'y aura pas de Wilder Usyk. Va falloir trouver, ils vont être obligés de défendre leur titre parce que par rapport à leur challenger officiel, mais nous c'est pas ce qu'on veut qu'il y ait un seul champion avec toutes les ceintures. Alors voilà, ça parle de pognon, de négociation, il y en a un qui veut pas de match retour, l'autre qui veut une bourse à peu près équivalente à l'autre, enfin bon bref, ça tourne en rond. Bref, c'est énervant. Donc bon, on verra bien. Hein. Je sais qu'on a quelques combats dans d'autres catégories super qui vont arriver, dont Lomachenko contre David Haney et puis surtout le Gervonta Davis contre Ryan Garcia. Ça va être ça j'attends avec impatience. Mais ça, on en parlera en temps voulu. Donc voilà pour ce Joshua Franklin, ce triste Joshua Franklin. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon analyse et tout. En attendant, je vous souhaite un super dimanche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok? Allez, salut les gars, salut les filles.